Tiens, au fait, j'ai appelé Fénicie pour l'appartement rue Sainte-Catherine. On visite demain à 9h. Je peux pas, j'ai un truc prévu. Ah. Quand est-ce que vous aurez les résultats de la myosynthèse? On va me les faxer dans l'après-midi. Ça va? Je suis juste fatiguée. Si jamais les choses se passent mal, il faudra prendre une décision très vite. Le papa, il en pense quoi? Il n'est pas au courant. Je comprends pas pourquoi vous voulez garder ce secret. J'ai toujours géré ma vie toute seule, j'avais pas envie de subir son angoisse en plus de la mienne. Vous pouvez me dire au moins ce que vous me reprochez? Gineur d'Aurélie, la 5e fille violée. Pourquoi vous gardiez sa photo sur vous? C'était ma meuf. Et sur le lieu de l'agression, on a retrouvé ce pendentif qui vous appartient. J'arrive pas à y croire, c'est Jawad. Quoi, c'est Jawad? C'est peut-être lui le violeur. C'est la même affaire que mon père? Oui. Oh putain, mais c'est génial. Putain, que j'attends qu'ils arrêtent ce mec. Pour l'instant, ils n'ont pas assez d'éléments pour affirmer qu'il est le violeur en série. Pourquoi? Ils attendent le témoignage de la victime. Je suis Gina Andorelli. Vous avez arrêté un suspect? Oui. Jawad, qu'est-ce que tu fais là? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tenez. Merci. Est-ce que vous pouvez continuer votre déposition ou est-ce que vous voulez faire une pause? Non, je vais continuer. Je supporte plus Marseille. Je veux repartir le plus vite possible en Italie. Vous disiez que vous avez rencontré Jawad Sanga dans un vidéoclub. Oui, c'est vrai. Il travaillait là-bas. On est sortis ensemble pendant plusieurs mois. C'était sérieux, il s'est même installé chez moi. Ce pendentif lui appartenait. Oui, Comment vous expliquez qu'on l'a retrouvé sur le lieu de votre agression? Jawad me l'avait donné. Il voulait que je le porte comme preuve de son amour. Il a dû être arraché pendant que... Je m'excuse de vous poser cette question, mademoiselle, mais est-ce que votre ami a eu des comportements agressifs ou déplacés envers vous? Non. C'est quelqu'un d'adorable. Si rien ne s'était passé, on serait encore ensemble. J'aurais eu le courage d'avouer à mes parents que je sortais avec un noir et on serait heureux. Est-ce que vous êtes souvenu d'éléments qui pourraient nous aider dans l'enquête? Non. J'essaye d'oublier. J'utilise les dernières forces qui me restent pour ça. Si ça se trouve, il y a d'autres filles qui sont en danger. Si vous pouvez nous aider, il faut le faire. Je suis désolée. Salut. Salut. Alors, pourquoi tu voulais me voir? On peut s'embrasser quand même. Ouais. Oui, en fait, non, je flippe pour Sybille et Raphaël. Le mec qui vit chez eux est vraiment pas clair. Bah, écoute, la semaine dernière, j'ai vu mon père au parloir, il a dit qu'il en parlera à Monsieur Cassagne. Je suis sûre que c'est pas le cousin de leur mère. Tu vas quand même pas recommencer à te faire des idées. Chaque fois que tu fais ça, ça se finit en catastrophe. Tu l'aurais vu hier au bar du Mistral, il parle à Sybille comme un chien. Ouais, moi, ça arrive aussi que Jean-Paul me parle comme une merde. Non, mais là, je te dis que ce type est pas net. Et depuis qu'il est chez eux, Sybille et Raphaël ont des comportements vraiment chelous. Attends, s'ils sont bizarres, c'est parce que leur père est en prison. Non, Abdel, toi aussi, ton père est en tôle et c'est pas pour ça que tu deals du shit. Quoi? Attends, qui dit du shit? Ouais, vendredi à la sortie du lycée, j'ai surpris Sybille en train d'en vendre. Merde. Putain, ça doit être la seule solution qu'ils aient trouvée pour gagner de l'argent. Ouais, mais je pense qu'il y a un truc plus grave que ça. Quoi? Je sais pas, mais ce type sent la magouille et j'ai peur qu'il entraîne Sybille et Raphaël dans des plans vraiment pourris. Écoute, la première chose à faire, c'est de savoir si c'est vraiment leur cousin. Il faudrait que je me démerde pour prendre ce type en photo. Et après, ce serait cool si toi, tu pouvais passer la photo à ton père. Comme ça, Benoît pourrait nous dire s'il fait partie de la famille ou pas. Ouais, c'est pas con. Ouais. Écoute, je vais demander un parloir, alors. D'accord, c'est cool. Puis tu m'appelles dès que t'as la photo? Oui, bah, je vais m'en occuper dès ce soir, de toute façon. Ok. Bon, bah, j'y vais. Ah, tu as rendez-vous avec Morgane? Ah non, non, je l'ai pas vu depuis la semaine dernière. Ah. Parce qu'en fait, je me disais que... peut-être qu'on pourrait se faire un ciné un soir. Bah, je préférerais pas. D'accord, c'est comme tu veux. Pas de soucis. Salut. Salut. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit hier. Vous avez raison, j'aurais dû parler à Jean-Paul des problèmes de la toxoplasmose. Mais il est peut-être pas trop tard pour lui en parler. Si j'en parle maintenant, il va savoir que je lui ai menti. Ah donc vous préférez lui mentir chaque mois quand vous ferez votre prise de sang pour vérifier que votre bébé va bien? Bon, arrêtons d'en parler, le voilà.
qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas rentrer directement chez toi après ta garde de nuit? Je veux rencontrer ta mère. Je vais venir la chercher au train avec toi. Ah, c'est pas possible. Elle m'a téléphoné, son train a du retard et elle a pas le temps de me voir. Ouais. Allez, sois honnête. Même si elle a vu le temps, tu me l'aurais pas présenté. Je t'ai dit, c'est trop tôt. Ça, c'est une fausse raison. Je veux la vraie maintenant. C'est quoi? Je te fais honte? Bah vas-y, dis-le, comme ça on en discute. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, la nuit, j'ai du temps au commissariat. Alors j'ai traîné sur Internet et j'ai vu que tes parents étaient des notables de Montbéliard. Tu as fait des recherches sur moi? Ça fait tâche, hein. Un petit flic de base dans une famille de grands bourgeois. Tu te trompes complètement. C'est quoi le problème? J'avais pas rendez-vous avec ma mère, j'avais rendez-vous à l'hôpital. Qu'est-ce que tu t'es fait? Ça va, y a rien de grave, c'est bon. Je me suis tordu la cheville en jouant au foot. T'aimes pas le foot? Ah. Ils avaient besoin d'un remplaçant. J'ai accepté de faire gardien de but. Bon, et vous alors? Comment ça se passe avec le cousin de votre mère? Ça va. Bon, tu sors quand? Ah, parce que maintenant qu'ils ont un nouveau coupable, ils vont te relâcher. J'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? C'est Maître Sanga qui m'a fait passer l'information ce matin. Ils ont relâché son frère, c'est pas lui le coupable. Mais Barbara m'a dit qu'ils avaient plein de preuves contre lui. Écoute, je connais pas les détails, mais y a aucun doute. Il est innocent. Et donc on va passer les fêtes tout seul. Ouais. Pour toi aussi, ça va être dur, hein? C'est pas facile, hein. Disons que je m'étais fait à l'idée que 2009 finirait bien. Tu vas supporter de passer les fêtes ici? Il y a deux choses qui me permettent de tenir. C'est vous et ma mère. Tu penses souvent à elle? Comme moi, elle était injustement privée de liberté. Et je suis sûr qu'elle n'a jamais craqué. Peut-être. Tout le monde m'a dit qu'elle était fière. Tu sais quoi, je crois que je vais tenir d'elle parce que j'ai aucune intention de moisir ici. Je vais sortir de là. Pourquoi tu m'as rien dit? J'avais pas envie de te stresser. Je stresse déjà, hein. Puis je vais continuer à stresser, c'est ça d'avoir un enfant. Et je sais le gérer. Tu m'as pas fait confiance. Je suis désolée. Mais je m'en fous que tu sois désolé. Non mais c'est vrai, je m'en fous. S'il avait eu ces malformations, hein, qu'est-ce que t'aurais fait? T'aurais avorté? Sans me demander mon avis? La question s'est pas posée puisque le médecin m'a dit que tout allait bien. Et après, qu'est-ce que tu m'aurais dit? T'avais fait une fausse couche? Jean-Paul, j'ai paniqué. Non, c'est pire que ça. Tu crois pas en nous? Ne dis pas ça, puisque j'ai fini par tout te dire. Oui, une fois que t'avais tout réglé. Une fois que t'avais pris les décisions toute seule. Hein. Tu sais quoi? Ça va pas être possible, toi et moi. Et tu sais pourquoi? Parce que tu veux tout régler toute seule. Hein? Tu veux gérer ta vie en solo. Et moi, j'ai pas envie de rester sur le bord de la route. Hein. Ne dis pas ça. Tiens, regarde l'appartement. Je trouve un 3 pièces très sympa près de chez toi, mais t'en as juste rien à foutre. Hein. T'as même pas voulu regarder les photos. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est pas ton idée. C'est pas toi qui as décidé. Bah, tu me fais chier, là. Entrez. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà, en fait, j'aurais besoin de médicaments contre le stress. Avant de vous donner des médicaments, il faudrait que je connaisse les symptômes. Vous ne croyez pas? Bah, je suis stressée. Vous avez des troubles du sommeil, de l'angoisse? Non, enfin oui, bon, ça, j'ai l'habitude. Enfin, le problème, c'est que j'ai un rendez-vous très important aujourd'hui et j'ai peur que mon stress joue contre moi. Vous voyez? Je vois. Enfin, en même temps, il me faudrait quelque chose de léger, hein, parce que j'ai pas non plus envie de m'endormir devant mon patron. Hein. Eh bien, dans ce cas-là, le mieux, ça serait de l'homéopathie. Vous pensez que ça va marcher? Parce qu'il faut vraiment que j'ai l'air d'avoir confiance en moi, que je sois motivée, réactive et en même temps un peu détendue. Il est si terrible que ça, votre patron? Enfin bon, non, c'est un patron, hein, c'est pas ça le problème. C'est que, bon, ce rendez-vous est primordial pour moi. Moi, ça fait 2 ans que j'attends cette promotion. Alors... Vous travaillez dans quelle branche? Ah, moi, je suis dans le tourisme, chez Gyptis Tour, vous connaissez? C'est un tour opérateur spécialisé dans la visite de Marseille, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors moi, en fait, je m'occupais des billets, hein, j'étais au guichet, et là, il y a un poste de guide qui vient de se libérer. Moi, c'est mon rêve. Je veux faire ça depuis que je suis toute petite, et je suis persuadée que j'ai les compétences pour le faire. Eh ben, il n'y a pas de raison que ça se passe mal.
Oui, bah ça, c'est pas sûr. Parce que alors moi, vous me connaissez pas. Parce que quand je suis sous pression, alors là, je perds tous mes moyens. Et à mon avis, une bonne séance de massage vous ferait plus de bien que des calmants. Non, j'ai essayé il y a un an, c'est ma collègue qui a eu le boulot. Alors c'est pour vous dire comme ça a marché. Hein. En plus, je me suis retrouvée à travailler avec son remplaçant, un débile complètement incompétent. Ce qui est stressant. Bah oui, très. Voilà, je souhaite bien du courage à celui qui va reprendre mon poste. Hein. Enfin, s'il trouve quelqu'un. Enfin, en même temps, ils vont trouver, hein, parce qu'il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour vendre des billets. Hein, mais bon, c'est jamais. Hein. Je vais vous ausculter et puis on va voir ce qu'on peut vous donner pour que cet entretien se passe bien. On est d'accord? D'accord, merci. Vous êtes gentil, vous. Eh ben, y a pas de raison que je sois méchant. Mais il y en a qui sont méchants, vous savez, parce que le stress, c'est une véritable maladie. Hein. Je sais. Soulevez votre manche. J'ai oublié d'enlever mon manteau, Canos. Voyez, hein, comment je suis stressée. Hein. C'est ça le symptôme, c'est... Je te remercie d'être venu. Je savais pas que cette histoire t'était retombée dessus. Ça va, ça n'a pas été trop dur pour toi de reparler de tout ça? Non. Je savais que c'était pour t'aider. Je suis même heureuse de l'avoir fait. T'as une nouvelle coiffure, ça te va bien, hein? Merci. Écoute, Gina, tu me manques. Qu'est-ce que tu as fait après que je sois repartie en Italie avec mes parents? C'est ce que j'ai l'habitude de faire, zoner. Hein. C'est pas vrai. Tu sais faire autre chose. Sans toi, je sais rien faire. Tu repars quand? Cet après-midi. Tu m'aimes encore? Oui. Laisse-moi partir avec toi, s'il te plaît. Non. Il y a mes parents et puis... je me sens pas prête à te rendre heureux. T'as raison. De toute façon, je me serais pris la tête à Milan avec les Rital. Depuis qu'ils nous ont volé la Coupe du Monde, je peux plus les voir. Prends soin de toi. Tu m'appelles hein, quand tu reviens, que je me fasse beau gosse. Salut. Dis-moi, quand je suis parti ce matin, tu étais assis exactement au même endroit en train de faire la même chose. Je me trompe? J'ai rangé le petit-déj. Formidable. Et j'ai passé le niveau du Népal aussi. Et puis j'ai trouvé un artefact. Ah, j'ai eu peur à un moment donné que tu n'aies rien fait du tout de la matinée. Dis-moi, est-ce que tu penses que quand tu auras assez progressé dans le jeu, tu pourras passer à autre chose? Ça dépend à quoi? Eh ben, trouver du travail, par exemple. J'ai un tuyau pour travailler chez Gypsy's Tour. Quel genre de boulot? Bon, t'arrêtes de jouer là où je la débranche, cette console. Ça serait pour vendre des tickets des touristes. Ah non, mais c'est chiant comme boulot, ça. Y a pas de responsabilité. Eh ben, quand je te vois comme ça, je trouve ça plutôt rassurant. Merci pour les encouragements. Parce que je te rappelle qu'en Martinique, quand même, moi... Tu as quitté la Martinique. Et tu as quitté le Maroc aussi. Et depuis, tu n'as plus rien trouvé. Alors, je t'ai obtenu un rendez-vous cet après-midi pour aller chez Gypsy's Tour. Là, tu y vas. Oh non, attends. Et c'est pas négociable. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que ton ami avait été violé? Tu crois que c'est facile à balancer? Ça aurait simplifié les choses. Je pense pas, non. Il suffisait que tu dises que tu avais donné ton pendentif à ta petite amie au lieu de faire n'importe quoi. Vas-y, c'est mon Seb, tu fais tiep, là. Tu crois pas que tu allais un peu loin, toi aussi? Si j'ai balancé à l'handicapé que c'était toi qui l'avais renversé, c'était pour me venger. Parce que j'en ai plein le cul que tu me prennes pour un tocard. Tu imaginais 2 jours que j'ai passé avec lui? Et toi, t'imagines que mon frère pense que je suis un violeur? C'est pas la peine de discuter, on perd vraiment notre temps. De toute façon, toute ta vie, tu me considéreras comme une racaille. C'est l'image que tu donnes de toi. Et tu sais quelle image j'ai de toi, moi? Non? T'es de la merde dans un bas de soie. Je savais pas que tu avais des lettres. De quoi tu parles? C'est Napoléon qui disait ça de Talleyrand. Allez, vas-y, c'est bon, continue ta branlette intellectuelle à 2 balles. De toute façon, j'ai l'habitude. Allez, salut. T'inquiète pas, ça va s'arranger avec Armel. J'ai pas envie que ça s'arrange. Arrête, c'est pas si grave. Si, c'est grave. J'ai pas envie de vivre avec une femme qui me considère comme un accessoire. Elle était sous le choc à cause de la toxoplasmose. Elle te l'a dit elle-même qu'elle avait paniqué. Bah justement, quand on panique, on va vers les gens qu'on aime. Bah là, il faut croire que je fais pas partie du lot. Bah moi, je suis sûr qu'elle t'aime. Mais bien sûr qu'elle m'aime. Pour aller faire des courses ou manger au restaurant. Mais pour les décisions importantes, il faut surtout pas que je m'en mêle. Franchement, tu pars complètement en vrille, là. Mais tu vois pas le genre de nana que c'est? Études brillantes, cabinet d'avocat, joli petit appartement, bien décoré. Ce genre de nana, elle sait même pas à quoi sert un mec. Mais elle a l'habitude de tout gérer. Laisse-lui le temps de s'habituer à cette nouvelle vie. Mais elle veut pas de ça. Ça fait des années qu'elle gère tout. C'est ça qu'elle veut. Moi, dans l'histoire, qu'est-ce que je suis? Un fournisseur de spermatozoïdes. T'as une vision super nuancée des femmes aussi.
Il y en a des comme ça, des castratrices. Hein, si tu te méfies pas, bah, tu te retrouves divorcé avec une pension alimentaire et juste le droit de fermer ta gueule. Tu sais quoi, tu devrais aller te coucher. T'as bossé toute la nuit et depuis ce matin, t'es en colère. Si tu continues comme ça, tu vas finir par faire une connerie. Hein. La connerie, je l'ai déjà faite. Hein. C'est le jour où j'ai couché avec cette fille. Hein. Ce jour-là, j'aurais dû me jeter dans le vieux port. Hein. Bonjour. Bonjour. Armelle Denis. Je suis la compagne de Jean-Paul Boer. Il vous a contacté ce matin pour un appartement à louer rue Sainte-Catherine. Oui, un 3 pièces. Il lui plaisait beaucoup, mais il a annulé la visite de ce matin. Oui, je sais, c'est ma faute. Il est toujours libre? Non. Non, un monsieur l'a visité à l'heure du déjeuner et il le prend. Ah. Et le contrat a été signé? Pas encore, mais c'est tout comme. Le propriétaire a rencontré cette personne et ils se sont mis d'accord. Vous savez comme moi que tant que le bail n'a pas été signé, tout est encore possible. Mais Fénicie n'a pas l'habitude de mettre en concurrence les locataires potentiels. Vous ne comprenez pas. Cet appartement, c'est tout pour lui. C'est notre avenir. Il s'imagine dedans avec moi, avec notre enfant. D'accord, mais sans cet appartement, je n'ai plus cet avenir. Vous avez vu votre père? Oui. Et vous l'avez trouvé dans quel état? Il boitait. Il a dû passer un sale moment. Hein. C'est vrai que les gars, ça vous cogne en tôle, hein, là où ça fait mal. Hein. Vous êtes vraiment un gros con, hein. Je passe un SMS et puis ça recommence. Je peux me faire des commandes spéciales si vous voulez. Perdre d'un petit doigt, d'un œil. Putain, mais pourquoi vous faites ça là? On essaie de le vendre, votre shit. Ben, c'est pas avec ce que vous gagnez que je vais me payer une villa sur la côte. Bah non, on n'y arrivera jamais. À chaque fois qu'on aborde quelqu'un, on a la trouille ou alors on tombe sur le mec qui deal déjà dans le quartier. C'est sûr que vous êtes pas doué, hein. Ouais, on est tellement nuls que ça va finir par vous retomber dessus. Il vaudrait mieux pas. Putain, mais je comprends vraiment pas l'intérêt que vous avez à nous faire chier. Ton père s'est attaqué à un trop gros morceau en prison, d'accord? Et ce gros morceau veut le faire payer. Mais ça veut dire quoi, payer aussi, là? C'est pas toi qui fais une première littéraire? Non, mais vendre du shit, d'accord, mais vous voulez qu'on fasse quoi d'autre aussi? Je sais pas, j'attends les ordres. Enfin, si vous voulez pas que ça dégénère, en attendant, tenez-vous à carreau. Va me chercher mes cigarettes. Allez. J'ai trouvé un boulot. Ah bah félicitations. Je savais pas que ça pouvait te rendre d'aussi bonne humeur, la simple idée de travailler. Non, mais c'est parce que j'ai déchiré pendant l'entretien, là. Oh, j'ai assuré, je m'en suis pas encore remis. Et je peux avoir une limonade, s'il te plaît? Ouais. Tu vas faire quoi? Enfin, guide touristique chez Gyptisto. C'est pas sûr à 100% encore, mais c'est bien parti. Comment ça, c'est pas sûr? Bah, et au départ, j'ai postulé pour la billetterie. Mais alors, bon, moi, j'ai passé des coups de fil toute la journée et organisé les plannings des visites. Non, c'est vraiment un boulot débile, ça. Je te remercie, c'est ce que je fais. Ah, bah, désolé. Il faut pas des diplômes pour être guide touristique. Puis je sais pas, on s'en fout. Enfin, là, il m'a pris à l'essai, le gars. C'est bon, là, je vais pouvoir montrer ce que je vaux pendant 2 semaines. C'est cool, non? Ouais, t'as de la chance, surtout c'est rare qu'il y ait des places de libre pour ce genre de job. Hein. Tu devrais quand même te préparer un peu, parce que c'est quand même autre chose que d'organiser des soirées danse du ventre, là, dans un hôtel d'Agadir. Ouais, non, mais quand je suis motivé, moi, je peux tout défoncer. Et là, je suis hyper motivé. Bah, si tu le dis. Non, ce boulot, il est fait pour moi. Le mec qui est en face en concurrence, là, je vais l'écraser, là. Je le sens, j'ai la puissance. La puissance. Vous pouvez recontacter les victimes du violeur en série? Bien sûr, ouais. Peut-être que des faits leur sont revenus après coup, j'ai besoin de savoir. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Jean-Paul, je peux te parler? J'ai pas le temps, là. Juste 5 minutes. Ah non, je bosse. Oui, mais j'ai essayé de t'appeler sur ton portable pendant ta pause, t'as pas répondu. Bah oui, aujourd'hui, je suis occupé. Oui, moi aussi, mais regarde. Mais c'est quoi? C'est les clés de l'appartement rue Sainte-Catherine. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah, je voudrais qu'on visite l'appartement ensemble. S'il me plaît autant qu'il t'a plu à toi, signe le bail. Bon, écoute, je sais pas pourquoi tu fais ça, mais c'est pas la peine. J'ai pas envie de te forcer la main. Bah, tu ramèneras les clés. Armelle! J'ai supplié mademoiselle Frémont pour avoir ses clés. Je me suis battue pour te prouver que c'était important pour moi. T'es vraiment un con. Vous avez besoin d'une pause? Non. Allez lui parler, vous pouvez pas rester là-dessus. C'est bon, je parlerai demain. Mais rattrapez-la maintenant, vous allez le regretter si vous le faites pas. Tu veux pas manger? Non. Je suis désolé hein, que le suspect soit pas le bon. Ça me fait chier les gens qui sont désolés, alors arrête. J'ai une amie qui m'a apporté un paquet pour Noël. Tu veux qu'on l'ouvre ensemble? Non. Je le garde pour le réveillon? Si tu veux. Tu n'as plus envie de te battre? J'ai plus l'énergie.
sais même plus quoi raconter à mes gamins pour leur faire croire que je sombre pas. Je me répète, hein, mais je suis certain que le violeur va recommencer. Quand? C'est comme un serial killer. Il doit avoir des rites. Il attache les poignets des filles avec du scotch. C'est le seul mode opératoire. Il protège son visage avec une cagoule. Il attache les poignets avec du scotch, puis avec une corde qui fixe au mur. Tu connais bien le dossier? Ah oui. Tu vas me raconter tout ce que tu sais. On va peut-être finir par trouver une faille dans les systèmes du violeur. T'es représentant de commerce, toi. T'es pas flic? Non, on peut toujours réfléchir ensemble. Au moins, ça fera passer le temps. Si tu veux. Armel! Armel! S'il te plaît, retourne-toi. Qu'est-ce que tu veux? J'aurais pas dû te parler comme ça. C'est tout? Non, je voulais te dire... Enfin, c'est cool que tu sois passé chercher les clés. À quoi ça sert puisque tu veux plus de moi? Ça m'a fait beaucoup de mal que tu m'aies caché ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui m'a pris. J'aurais jamais dû faire ça. Moi, je sais. T'as voulu affronter cette épreuve toute seule, sans moi. Quand j'étais chez le médecin, qui m'a dit les risques pour le bébé, tout s'est effondré. Dans ces moments-là, je me replie sur moi. J'ai besoin de régler les problèmes. J'ai envie de me battre. On peut peut-être se battre tous les deux, tu crois pas? J'ai l'habitude de gérer mes problèmes toute seule, affectifs, professionnels. J'ai pas l'habitude de partager ma souffrance. Oui, mais si tu veux réellement qu'on vive ensemble, va falloir changer ça. Tu me pardonnes alors? Oui, mais il va me falloir du temps pour te faire confiance à nouveau. Je comprends. De mon côté, il va falloir du temps pour que j'arrive à tout te dire. C'est pas ce que je te demande. On a le droit de garder des choses pour nous. Mais par contre, quand il s'agit du bébé, faut tout se dire. Je suis d'accord. Tu crois qu'on va réussir à s'ouvrir un petit peu, tous les deux? C'est ça un couple, non? C'est s'améliorer au contact de l'autre. Et vu d'où on part, de toute façon, on peut que s'améliorer, tu crois pas? Une dernière chose. À propos de l'enquête sur ma famille. Ouais, quoi? Tu recommences un truc pareil, je te revois au tribunal. On est d'accord? On est d'accord. Vas-y, Sibylle, fais-moi sourire. Oh non, non, non. J'ai une tête de merde. Regarde. Une vraie star. T'as vu la qualité d'image? Ça déchire, hein? Vous avez faim? Vite fait. Monsieur, je peux vous prendre en photo avec Sibylle et Raphaël? Non, 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 j'aime pas, je déteste ça. Bon, ça vous fera un souvenir. Bon, bah, je vais y aller. Tiens, tu veux pas mettre un mot sur la carte de mon père pour Noël? Ça lui fera plaisir. Non, il s'en fout. Non, non, c'est une bonne idée. Si, c'est une bonne idie. Bah ouais, je pensais faire signer tout le monde. Ça lui fera du bien de voir qu'il est soutenu. Ouais, t'as raison, c'est pas con. Je peux regarder les options? Bon, si tu veux. Voilà, bon bah c'est bon, puis tu vas y aller parce que nous on va dîner là. Bon, bah, salut.